Ok, on continue. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des observations? Oui? Bonne question. La question est, qu'est-ce qu'il en est des personnes qui ne sont pas membres des sociétés secrètes, qui n'ont pas appris la loi d'attraction, qui ne connaissent rien à son sujet, mais qui ont un succès incroyable dans leur vie? Comment est-ce qu'ils accomplissent cela? Et la réponse est que la loi d'attraction marche, que vous la connaissiez ou que vous ne la connaissiez pas. Votre cerveau émet des fréquences 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il reçoit des fréquences. Que vous soyez en train de le faire consciemment ou pas, c'est ce que votre cerveau fait. Toute chose sur la planète vibre. Que vous le sachiez ou pas, c'est ce qu'elles font. Et donc, que vous connaissiez ou pas la loi d'attraction, et que vous utilisiez ces concepts consciemment ou pas, ils existent toujours. Et le fait est que la loi d'attraction marche dans votre vie et dans la vie de tout le monde, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Quand vous verrez comment ça marche, vous comprendrez pourquoi vous avez réussi, pourquoi vous avez obtenu des choses dans votre vie que vous vouliez, et aussi pourquoi vous avez obtenu des choses dans votre vie que vous ne vouliez pas, ou pourquoi vous n'avez pas réussi, parce que vous verrez maintenant que vous avez fait cela inconsciemment tout le temps, et que la loi d'attraction a fonctionné tout le temps. Vous voyez que vous la connaissiez ou pas, cela n'a pas d'importance. Ça marche, ça arrive, c'est là. Donc, pour ces personnes qui, entre guillemets, ne connaissent rien à la loi d'attraction, ni comment ces techniques marchent, ils font cela de toute façon. Ils le font simplement instinctivement. Ils le font automatiquement, peut-être parce qu'ils essayent à tâtons, et peut-être même qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, simplement ils le font. Regardez de grands athlètes, par exemple, de grands golfeurs ou différents musiciens qui ont, entre guillemets, un talent naturel. Quand un professeur regarde ce qu'ils font, ces personnes ont trouvé toutes seules par elles-mêmes. Et ils le font sans savoir qu'il y a une loi, qu'il y a un principe, ou que c'est comme ça que l'univers physique est construit. Ils le font tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle certaines personnes qui, entre guillemets, ne connaissent pas cela, obtiennent un succès incroyable dans leur vie, obtiennent les choses qu'ils veulent, sont au comble du bonheur, ont de super relations personnelles, etc. Ils le font de toute façon. Mais c'est plus facile quand vous connaissez effectivement la mécanique, quand vous connaissez la recette. Et comme ça, vous pouvez l'appliquer beaucoup plus efficacement. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui. Merci. Le commentaire dit que elle ne peut pas croire à quel point cela est facile et logique. Et j'apprécie ce commentaire. Merci beaucoup. J'espère que je présente ceci d'une manière facile à saisir et à digérer et à comprendre. Et encore une fois, ceux qui sont ici dans la pièce, vous avez un énorme avantage. Je veux dire, vous venez du monde entier. Je ne sais pas combien de pays sont représentés par nos participants, mais mes collègues représentent 8 pays dans le monde. Et encore une fois, vous avez un énorme avantage d'être ici, parce que vous ne voyez pas seulement la preuve physique que cela marche, vous rencontrez des gens dont certains d'entre vous ont entendu parler, sur lesquels vous avez pu lire, que vous connaissez, et vous obtenez des informations directement de leur part, et vous voyez que, vous savez, ce n'est pas du vent, ce n'est pas Guruland, ce n'est pas le monde des cours de motivation, ce genre de choses, mais que c'est du sérieux. Les personnes au plus haut niveau dans les deux mondes, dans les gouvernements et dans les affaires. Et encore une fois, je tiens à remercier mes collègues pour avoir bien voulu se mettre en avant. Et je pense que c'est la première fois dans l'histoire. Quand Napoleon Hill s'est vu enseigner ces informations par Andrew Carnegie, qui était membre de la Brotherhood,
Et quand il a commencé à partager cela au début du XXe siècle, c'était réellement la première fois qu'il y avait une fuite de ces informations de la part d'un membre permanent. Et cette information était strictement sur l'aspect de l'argent, sur l'aspect financier et économique. Mais ceci, c'est la première fois dans l'histoire que autant de personnes sont sorties des différentes sociétés et collectivement se sont liées, comme nous l'avons fait, en tant que membres du Global Information Network, et en ayant la volonté de révéler aux masses, pour ceux qui sont sérieux. Mais encore une fois, nous avons pris l'engagement que nous n'allons pas partager cela simplement avec tout le monde, et gaver quiconque de force avec cela, mais que nous allions mettre cette information à votre disposition. Mais il faut que vous ayez une haute volonté d'apprendre. Il faut que vous ayez une haute volonté d'apprendre, ce qui veut dire qu'il va falloir que vous abandonniez les choses que vous adorez, du temps et de l'argent. Vous savez, comment est-ce que vous déterminez quelle est votre volonté d'apprendre? Je pense que l'une des façons les plus simples, comme j'ai mentionné, c'est, vous savez, est-ce que vous êtes prêt à laisser tomber quelque chose que vous aimez? Si vous aimez le golf, si vous aimez la télévision, est-ce que vous êtes prêt à abandonner cela pour apprendre ceci? Mais il y a quelque chose d'autre. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner de l'argent? Et je vais parler de à quel point c'est très important d'être prêt à donner un peu d'argent pour apprendre ces informations et pour être éduqué. Cela détermine vraiment à quelle hauteur est votre volonté d'apprendre et à quel point vous êtes enseignable. Et ensuite, évidemment, êtes-vous prêt à accepter le changement? Vous savez, cette information peut être radicalement différente de ce que vous avez pu penser dans le passé. Mais en voulant vraiment accepter les changements, accepter de faire les choses différemment, accepter de penser les choses différemment, cela va créer des résultats différents. Donc nous avons parlé de... Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou observations? Ok, bien. Nous avons parlé de comment est-ce que l'univers fonctionne, tout est fait d'énergie et vibre à des fréquences différentes. C'est ce dont toute chose est faite, y compris nous-mêmes, que nos cerveaux peuvent émettre, et émettent effectivement 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Des fréquences, que nous avons la capacité de choisir ces fréquences, que nous avons la capacité de déterminer l'intensité et la puissance de ces fréquences, et la durée pendant laquelle ces fréquences sont émises. Maintenant, pendant combien de temps est-ce que cette fréquence est émise? Donc, quand nous émettons une fréquence, si nous augmentons la puissance et l'intensité, et si nous augmentons la durée pendant laquelle cette fréquence est émise, alors une fréquence correspondante va venir vers nous, comme un aimant, comme aussi vite que vous pouvez imaginer. Parce que quand nous émettons une fréquence avec notre cerveau, avec puissance et intensité, pendant une longue durée, à ce moment-là, toutes choses sur la planète, toutes choses dans l'univers, travaillent ensemble pour trouver ce qui correspond à cette fréquence et pour vous l'apporter. Et cela va arriver d'une façon incroyablement rapide. Et avec la pratique, lorsque vous arrivez à la compétence inconsciente, ça va arriver de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Vous allez être capable de numéroter la fréquence exactement de la manière dont vous voulez, et je vais vous enseigner comment faire cela, d'augmenter la puissance et l'intensité, de maintenir la durée suffisamment longtemps, de manière à ce que cela active toute chose dans l'univers, pour qu'il l'attire vers vous comme un aimant et que cela vienne à toute vitesse devant vous. Pensez-y de la façon suivante. Ce que vous voulez, vous veut. Ce que vous voulez, vous veut. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de l'activer, et cela arrive à toute vitesse vers vous. Il y a une attraction magnétique. Vous pouvez attirer de l'argent comme un aimant, vous pouvez attirer une compagne, un compagnon, la meilleure relation possible comme un aimant. Vous pouvez attirer des choses dans votre existence, des amis, un statut social, des ovations, le succès, la réussite, le bonheur, la félicité. Vous pouvez attirer toutes choses et toutes les choses que vous voulez. Vous pouvez être, faire ou avoir tout ce que vous voulez. Comme a dit Napoléon Hill, toute chose que le mental de l'homme peut concevoir, ce qui veut dire toute chose dont vous pouvez rêver.
tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez désirer. Napoleon Hill a dit « Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir, virgule, et arriver à croire, virgule, il peut le réussir. » Ce qui veut dire que toute chose et toutes les choses dont vous pouvez rêver, tout désir et tous les désirs, toute chose et toutes les choses que vous voulez être, faire ou avoir, si vous croyez, et cela nous allons en parler, c'est un élément clé, vous pouvez l'avoir. Et la méthode par laquelle cela est réussi, par laquelle vous ordonnez à votre génie de vous donner ce que vous voulez, c'est en émettant la fréquence de ce que vous voulez, en augmentant la puissance et l'intensité, en maintenant la durée suffisamment longtemps, et cela va arriver à toute vitesse vers vous. C'est obligé de par la loi. C'est la loi d'attraction qui est supérieure à la loi de gravitation et à toute loi dans l'univers physique. C'est comme cela que tout fonctionne. Vous ne pouvez pas le nier, vous ne pouvez pas scientifiquement dire que c'est faux. En fait, c'est plutôt le contraire. Toutes les moindres preuves scientifiques montrent que cela marche. Et encore une fois, vous avez maintenant le luxe que j'ai eu de voir avec des preuves physiques que cela marche, et de rencontrer des personnes vraies, et pas seulement Joe Smith qui dirige le petit restaurant dans le coin, ou le nettoyage à sec, ou un professeur qui réussit. Il n'y a rien de mal avec toutes ces personnes, ou avec ces professions, parce qu'ils ont pu peut-être utiliser ces techniques également. Mais vous regardez des gens qui ont utilisé cela, et pas seulement pour eux-mêmes, mais avec leur famille. Et certaines des personnes ici dans la salle, les familles royales, et nous les remercions d'être ici, qui pendant des décennies et des décennies ont gouverné des pays. Je veux dire, ceci sont des choses qui se sont transmises de génération en génération. Donc c'est quelque chose qui marche vraiment. Maintenant, Napoleon Hill a mentionné cette histoire par laquelle il a appris de Andrew Carnegie au début du XXe siècle, l'homme le plus riche du monde. Il dit ça de la façon suivante. Il a dit « La clé du succès est une chose. Premièrement, définissez votre rêve. » Ça, c'est le numéro 1. Définissez votre rêve. Et ce que cela signifie, c'est que, ça veut dire, sachez clairement ou définissez ce que vous voulez. Pour être en mesure de réussir des choses dans votre vie, vous devez savoir ce que vous voulez. Vous allez dans un restaurant et vous obtenez le menu. Vous devez décider ce que vous voulez pour pouvoir le commander. Vous pouvez dire simplement « apportez-moi un petit peu à manger », parce que vous pouvez avoir envie d'alimentation, et c'est très bien, et vous aurez un petit peu d'aliments. Mais ça peut ne pas être exactement ce que vous aimez. Mais si vous voulez quelque chose de spécifique, vous pouvez demander quelque chose de spécifique dans le restaurant, le commander, et cela viendra vers vous. La vie, c'est la même chose. Définissez votre rêve. Déterminez et définissez exactement ce que vous voulez. Ça, c'est la première chose qu'il a dit. Il a dit que la clé qu'il a apprise de Carnegie était « Définissez votre rêve » et en second lieu, ayez un désir ardent pour sa réussite. Encore une fois, ça c'est un langage qui était utilisé au début du XXe siècle. Et donc je vais en quelque sorte traduire. Désolé, je vais traduire ça en anglais pour ceux dont la langue natale n'est pas l'anglais. Définissez votre rêve, déterminez exactement ce que vous voulez, identifiez clairement ce que vous voulez, et ensuite, ayez un désir ardent pour sa réussite. Et donc la question est la suivante, quelle est la définition d'un désir ardent? Quelle est la définition de définissez votre rêve? Nous allons parler de cela. Donc comment on obtient un désir ardent? Comment on définit notre rêve? Nous allons en parler. C'est vraiment un élément clé. Maintenant, nous entrons dans des techniques spécifiques sur comment appliquer les principes de base, qui sont utiliser votre cerveau, transmettez une fréquence avec puissance et intensité, maintenez cette émission pendant une longue durée, et ensuite cela arrivera. Bon, maintenant il y a une chose, si vous faites cela, il y a une chose qui peut empêcher.
dont nous allons parler plus tard, mais parlons déjà de comment Napoleon Hill a défini cette mécanique en anglais. Comment définir votre rêve? Alors mettons-le maintenant en pratique réelle. Tout d'abord, si vous allez à n'importe quel séminaire sur le succès, ou si vous lisez n'importe lequel des livres sur le succès, encore une fois, je pense que maintenant vous pouvez comprendre que la plupart sont mal orientés et faux, parce qu'ils vous donnent certains éléments de ce qu'on enseigne ici, mais aussi d'autres éléments qui, en gros, font que ça ne marche pas. Ici, vous recevez une recette. Cette recette marche tout le temps. Quand on la suit, si vous commencez à changer la recette, si vous commencez à changer les ingrédients, à ajouter ou à enlever des ingrédients, ou à changer la proportion entre les ingrédients, ou changer l'ordre dans lequel les ingrédients sont mélangés ensemble, vous n'allez pas obtenir le même résultat. Donc nous vous donnons la recette pure secrète qui n'a jamais été divulguée dans le public, avec tous les ingrédients, dans les proportions exactes. Alors vous pouvez lire des milliers de livres et obtenir des petits morceaux, mais il n'y en a pas un seul qui donne, ou que moi-même ou mes collègues nous ayons pu voir, qui donne cette recette exactement. Et les preuves montrent qu'il n'existe rien d'autre qui donne ces résultats. La vitesse et l'efficacité en termes d'obtenir les résultats que vous voulez. Obtenir ce que vous voulez rapidement, avec moins d'efforts. C'est la façon de faire. D'abord, définissez votre rêve. Bien, avant de parler de comment définir votre rêve, quand je dis cela, les gens commencent à penser « je veux une voiture », « je veux une maison »,« je veux un meilleur boulot »,« je veux gagner à la loterie »,« je veux voyager dans le monde entier »,« je veux de meilleures relations personnelles »,« je veux une relation avec quelqu'un »,« je veux une meilleure relation avec mes enfants »,« je veux avoir un meilleur standing social »,« je veux perdre du poids »,« je veux me débarrasser de ma maladie »,« je veux une meilleure santé ». Tous ces rêves viennent à l'esprit, mais il y a une chose qui est supérieure à toutes les autres, et c'est définissez votre rêve pour être notre modèle. C'est la chose la plus importante. Voilà de quoi il s'agit. Numéro 1, numéro 1, numéro 1. Toujours ce qu'il y a de plus important. Et c'est la chose suivante. Vous devez avoir toujours comme but, et c'est votre but inconsciemment de toute façon, mais vous devez toujours avoir comme but de vous sentir bien tout de suite, maintenant. Votre but, votre plus grand rêve, devrait toujours être « je veux me sentir bien tout de suite, maintenant ». Pas demain, pas quand vous allez avoir votre augmentation, pas quand vous allez avoir votre nouvelle voiture, pas quand vous prendrez vos vacances. Votre but doit être de vous sentir bien tout de suite, maintenant. Faites en sorte de vous sentir aussi bien que vous pouvez. Maintenant, permettez-moi de définir. Qu'est-ce que signifie se sentir bien? Se sentir bien, tout d'abord, en premier lieu, signifie être incroyablement heureux. Utilisons un certain nombre de mots pour décrire diverses émotions. Il s'agit d'une émotion, pas d'une sensation physique corporelle. Waouh, mon corps se sent super bien. Très bien, votre corps se sent bien, mais est-ce que vos émotions se sentent bien aussi parfois? Nous ne parlons pas du corps physique en premier lieu, nous parlons des émotions. Se sentir bien, être heureux, être satisfait, être à l'aise, se sentir en sécurité, être sûr de soi, sentir qu'on a de la gratitude, se sentir béni, ressentir la béatitude, sentir la satisfaction, sentir la joie, sentir l'euphorie, sentir l'exubérance,
Pensez à tous ces mots. Ils décrivent tous un sentiment différent, n'est-ce pas? Il y a une différence entre sentir l'euphorie et ressentir la satisfaction. Tous les deux, ce sont de bons ressentis, mais ils sont différents. Donc, la véritable définition pour vous, c'est sentez-vous bien, maintenant, tout de suite. Et si vous voulez définir ceci clairement, davantage encore, c'est se sentir aussi bien que vous pouvez, tout de suite, maintenant. Et si vous voulez définir cela encore plus, votre but devrait être se sentir bien et continuer à se sentir mieux. Parce qu'il faut que vous alliez vers quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Votre but doit toujours être se sentir bien maintenant, tout de suite, et se sentir mieux. Donc ça doit être se sentir bien, aussi bien que vous pouvez, et continuer à se sentir mieux. C'est ça que doit être votre but. Maintenant, pour vous, en fonction de votre situation, de votre histoire, à cause d'un million de raisons différentes, votre définition précise de se sentir bien va changer d'heure en heure, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Parfois, vous avez juste l'envie de vous sentir en sécurité. Et pour vous, ce sera le meilleur ressenti que vous pouvez ressentir. Parce que peut-être vous avez eu à traiter avec beaucoup d'insécurité. Et pour certains d'entre vous, vous voulez vous sentir satisfait. Parce que vous ne vous êtes pas senti très satisfait. Vous voulez ce sentiment de satisfaction. Et pour certains d'entre vous, vous voulez ressentir l'amour. Parce que ça vous manque de serrer quelqu'un dans les bras, de vous sentir apprécié par les gens, de vous sentir aimé par les gens. Vous crevez d'envie d'avoir ce ressenti. Et pour certains d'entre vous, vous voulez sentir l'euphorie, parce que peut-être vous avez ressenti de l'ennui, et vous avez vraiment envie pour vous d'un sentiment qui s'appelle l'euphorie. Donc il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de se sentir bien. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de se sentir bien. Chacun d'entre vous va sélectionner un ressenti, et ça va pouvoir changer d'heure en heure dans certains cas, de jour en jour dans certains cas, de semaine en semaine dans certains cas, de mois en mois dans certains cas. La clé est que vous devez toujours vous sentir bien. Est-ce que vous vous réveillez le matin avec un sourire sur votre visage? Et est-ce que vous êtes enthousiaste pour cette journée? Est-ce que vous sautez du lit et commencez à siffler sans aucune raison? Ou à chanter sous la douche et à ressentir à quel point vous avez de la chance? Et à quel point vous êtes heureux, et à quel point vous êtes béni, et à quel point la vie est merveilleuse, et à quel point vous êtes enthousiaste d'expérimenter toutes ces différentes choses aujourd'hui dans votre vie. Pour la plupart des gens, ils vont dire ce n'est pas le cas. Eh bien, c'est votre but. Est-ce que vous passez la journée avec les yeux ouverts, à observer des choses, à absorber des choses, à regarder les arbres à l'extérieur? Nous regardons la rivière ici, qui passe à côté. Nous regardons ces magnifiques jardins. Et nous regardons les Alpes, les montagnes, ces majestueux arbres, le soleil, les nuages. Et nous regardons cette petite brume sur les montagnes au loin. Nous regardons cette chapelle là-bas. À quel point cette architecture est belle, à quel point elle est ancienne. Nous regardons cette étonnante salle. Et certains d'entre vous disent, bien sûr c'est facile puisque vous êtes dans un environnement tellement opulent. Hey, j'ai été pêcher au Canada, vous savez, dans une tente, et j'ai ressenti la même chose. À quel point cette expérience est passionnante. Il n'y en a pas une qui soit vraiment mieux que l'autre. Ce sont deux expériences différentes. Vos ressentis peuvent être les mêmes, peu importe quelle est l'expérience. Donc votre but ultime est toujours de vous sentir bien tout de suite maintenant. Ça, c'est votre indicateur principal que vous êtes en bonne voie. Souvenez-vous de ceci. Point clé. Se sentir bien maintenant. Se sentir aussi bien que vous pouvez et continuer à se sentir mieux. Il faut que vous vous sentiez bien. Ça, c'est votre premier objectif.
de vous sentir bien. Donc, quand vous définissez votre rêve, quand vous définissez ce que vous voulez, vous avez littéralement deux options. Et nous allons faire un exercice ici dans un instant. Vous avez deux options. La première option, pour définir votre rêve, c'est d'être spécifique. La deuxième option, c'est de ne pas être spécifique du tout, d'être général. Maintenant, il y a en fait une troisième option. Vous pouvez être très spécifique, vous pouvez être général, ou vous pouvez littéralement ne rien définir du tout, mais simplement prendre le fait de se sentir bien comme but, comme objectif. Chacune de ces trois options marche, et elles vont chacune créer du bien dans votre vie. Mais je vais expliquer les différences. Quand vous définissez votre rêve avec spécificité, et prenons quelque chose de tangible, que nous pouvons tous voir. Disons que vous voulez une chose spécifique. Et encore une fois, ce que vous voulez n'a aucune importance. Vous pouvez vouloir une nouvelle relation personnelle, vous pouvez vouloir une meilleure carrière. Certains d'entre vous disent « je veux la clarté ». Je veux un but. Je n'ai pas de but dans ma vie. Je veux trouver mon but. Ça pourrait être votre but. Définir mon but dans la vie. Ok, certaines de ces choses sont un petit peu plus ésotériques. Mais prenons quelque chose de spécifique que vous voulez, puisque c'est un exemple plus facile. Alors disons que vous dites « je veux une nouvelle voiture ». Très bien. Vous pouvez être général et dire simplement « je veux une nouvelle voiture ». Ou vous pouvez être précis et dire « je veux une Mercedes neuve ». Vous pouvez être général et dire « je veux simplement une Mercedes ». Peu importe la couleur, peu importe le type de Mercedes, je veux simplement une Mercedes. Ou bien vous pouvez être précis et dire « je veux une Mercedes noire, classe S ». Vous pouvez être plus précis. « je veux une Mercedes noire, classe S, 4 roues motrices avec cuir noir à l'intérieur ». Je pense qu'elles ont toutes le cuir de toute façon, mais intérieur noir. Vous pouvez être aussi précis que vous voulez. Donc la première chose, c'est définir ce que vous voulez. Bien, Napoléon Hill a dit « définissez votre rêve et ayez un désir ardent qu'il soit réalisé ». Il a dit également « tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser ». Donc, si vous dites « je veux une Mercedes noire », Earl Nightingale dit « vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent ». Il l'a aussi reformulé plus tard en disant « vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent ». Donc, si vous voulez une Mercedes noire, en théorie sur la base de ce dont on vient de parler, tout ce que vous avez à faire, entre guillemets, c'est penser à cette Mercedes noire, pensez à la 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 Mercedes noire. Quand vous pensez à la Mercedes noire, qu'est-ce que votre cerveau est en train de faire? Oui, votre cerveau est en train d'émettre une fréquence de la Mercedes noire. Il y a des années, un livre a été écrit qui s'appelle « Quand un homme pense ». As man thinketh. Et dans le livre, il donne les affirmations factuelles qui ont effectivement été données par Edison ou Einstein, je ne sais plus, je pense que c'était Einstein, qui a dit « les pensées sont des choses. Une pensée est une chose physique, elle émet des particules physiques. Je les ai appelées des fréquences, des vibrations ou de l'énergie. Ce sont des particules physiques qui partent dans l'univers, qui ont une force magnétique d'attraction, selon Einstein, d'accord? Pas selon n'importe quel gourou. C'est pas qu'un gourou a tort, mais vous savez, la plupart des gens vont croire plus facilement à un scientifique qui a des preuves
plutôt que quelqu'un qui dit vous devez juste me croire, avoir la foi. Les pensées sont des choses. Donc, théoriquement, sur la base de ce dont nous avons parlé, si vous pensez à Mercedes noire, Mercedes noire, Mercedes noire, Mercedes noire, Mercedes noire, vous émettez la fréquence de la Mercedes noire. Comme dit Napoléon Hill, définissez votre rêve, Mercedes noire, et arrivez à avoir un désir ardent pour sa réalisation. Ce qui peut être défini comme une émission à très haute intensité, une émission à très haute puissance de la fréquence. Et si vous avez un désir ardent, vous allez avoir une émission à haute intensité de la fréquence, une émission à grande puissance de la fréquence par votre cerveau à propos de Mercedes noire, Mercedes noire, Mercedes noire. Et si vous avez un désir ardent, vous allez y penser tout le temps. Earl Nightingale. Vous obtenez ce à quoi vous pensez la plupart du temps. Ce qui veut dire que vous émettez cela pendant une longue durée. Donc, je veux une Mercedes noire. Je pense à Mercedes noire, Mercedes noire, Mercedes noire, Mercedes noire. Ce qui veut dire que j'émets cette vibration. Mais je ne veux pas seulement cette Mercedes noire. Ça ne va pas marcher parce que si vous voulez simplement une Mercedes noire, vous allez émettre une vibration qui est très faible, avec peu d'intensité. Et si vous voulez simplement une Mercedes noire, vous n'allez pas y penser très souvent. Donc vous n'allez pas avoir une longue durée. Et donc la clé, c'est, selon Napoléon Hill, vous devez avoir un désir ardent. Donc, premièrement, définissez votre rêve, et deuxièmement, obtenez un désir ardent pour sa réalisation. Et ce désir ardent, ça veut dire, vous ne voulez pas cette Mercedes noire, vous avez besoin d'avoir cette Mercedes noire. Je désire cette Mercedes noire. Je ne peux plus attendre d'avoir cette Mercedes noire. Oh, c'est ça que je veux. Oh, je ne peux plus attendre. Oh, cette Mercedes. Oh oui, cette Mercedes. Et quand vous commencez à avoir ce désir ardent pour cette Mercedes noire, l'intensité de l'émission qui sort de votre cerveau, que vous émettez, est très haute, et la puissance est très haute, et parce que vous avez un désir ardent d'obtenir cette Mercedes noire, vous allez y penser tout le temps, et donc l'émission est très fréquente, et la durée de l'émission va être beaucoup plus longue. Par conséquent, la Mercedes noire doit arriver dans votre expérience d'une manière ou d'une autre. Alors quelqu'un va dire, mais attendez une minute, et si je peux pas me payer une Mercedes noire? Bingo, merci beaucoup. Vous êtes du mauvais côté de la balance de l'équilibre du travail. Quand votre attitude est juste, les faits ne comptent pas. Une autre façon de dire cela, c'est vous n'avez pas besoin de savoir le comment. Parce que la loi d'attraction va faire que ça arrive. Comment est-ce que la loi d'attraction fait que ça arrive? En gros, elle va créer et mettre dans votre vie des événements et des circonstances que vous ne pouvez même pas imaginer pour créer ce que vous voulez. Elle va déplacer des montagnes pour mettre dans votre existence ce que vous demandez. La loi d'attraction doit marcher parce que c'est une loi. Et donc elle va affecter littéralement des centaines de milliers de variables. Et elle va commencer à changer des choses tout autour dont vous n'avez même pas conscience, auxquelles vous ne pensez pas, pour créer une situation dans laquelle une Mercedes noire sera dans votre vie. Vous n'avez pas à savoir comment. Pensez à un écran radar. La plupart des gens passent leur vie à regarder leur écran radar. Et ils regardent ce qu'ils peuvent voir sur leur écran radar. Et c'est la raison pour laquelle les gens échouent. Parce qu'ils fondent toutes leurs décisions et leurs croyances sur ce qu'ils peuvent voir sur leur écran radar. Et nous avons 50 000 $ de dettes sur nos cartes de crédit. Comment je peux rembourser ça? Je regarde mes revenus, je regarde mes dépenses, je regarde mes chances d'obtenir un nouveau boulot, d'obtenir une augmentation. Il n'y a rien, il n'y a aucune façon pour moi de rembourser mes dettes sur les cartes de crédit. C'est impossible. Tout ce que vous faites, c'est que vous regardez ce qu'il y a sur l'écran radar. Maintenant, si vous imaginez que votre écran radar est ce petit écran qui fait peut-être 8 cm de diamètre,
je veux aussi que vous imaginiez ce qui est en dehors de l'écran radar, ce qui est à l'extérieur de l'écran radar. L'écran peut voir seulement un diamètre de 8 cm. Mais je veux que vous imaginiez qu'il y a 30 mètres de diamètre supplémentaire dans la surface à l'extérieur de l'écran radar. La surface réelle est 30 mètres de large. Mais vous ne voyez que un diamètre de 8 cm. Vous voyez, la grande majorité de ce qui est disponible est en dehors de votre écran radar. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Mais quand vous commencez à activer la loi d'attraction, tout ce qui est à l'extérieur de l'écran radar commence à changer et à bouger. Il peut y avoir littéralement des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions, des milliards ou des trillions de variables qui commencent à bouger et à changer parce que vous avez émis une vibration avec puissance et intensité pendant une longue durée. Tout commence à changer et tout commence à arriver et à foncer vers vous. Ce que vous voulez vous veut. Il a l'obligation, de par la loi, de commencer à venir vers vous. Et ce que l'univers va faire à cause de la loi d'attraction, c'est qu'il va déplacer les montagnes, il va créer des événements et des circonstances et mettre des gens dans votre vie pour faire que ce que vous voulez arrive. Et c'est toujours d'une façon et par des voies que vous ne pouvez même pas imaginer, parce que ce n'est pas sur votre écran radar. Vous ne pouvez même pas le voir. Donc arrêtez de regarder à l'écran radar. Ça, c'est le plus gros problème que les gens ont. Et c'est la raison pour laquelle Napoleon Hill a dit, quel que soit ce que le mental de l'homme peut concevoir, c'est-à-dire, quel que soit ce que vous désirez, vous pouvez l'obtenir, à condition que vous croyiez que vous pouvez l'obtenir. C'est de la paraphrase. La citation exacte, c'est « Quel que soit ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réussir. » Donc, j'ai mentionné qu'il y avait une chose qui allait empêcher que la technique marche. Alors revenons à la technique et je vous dirai le blocage, je vous dirai quelle est la cause qui l'empêche de marcher. La technique est, vous définissez votre rêve, vous définissez ce que vous voulez, une Mercedes noire, vous vous donnez un désir ardent de le réaliser, vraiment vous le voulez, vous le voulez, vous le voulez. Ça vous permet d'émettre cette fréquence de la Mercedes noire avec intensité et puissance. Quand vous avez un très haut désir, c'est-à-dire quand vous le voulez, 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 vous aurez une longue durée d'émission. Alors où est le blocage? Le blocage est si vous ne croyez pas que vous allez l'obtenir. Ça l'empêche d'arriver. Il y a deux raisons à cela. Parce que quand vous ne croyez pas que vous allez l'obtenir, la durée de l'émission ne va pas être très fréquente. Et quand vous ne croyez pas que vous allez avoir cette Mercedes noire, l'intensité et la puissance de cette émission ne vont pas être très fortes. Et quand vous ne croyez pas que vous allez l'obtenir, vous êtes en train, en réalité, de transmettre une émission contre-productive qui revient à dire Mercedes noire reste à l'écart. Donc vous avez l'intention et l'intention contraire qui sont émises simultanément et qui se neutralisent mutuellement, et la Mercedes noire arrive, mais elle est repoussée au même moment, et elle n'arrive pas dans votre existence. Est-ce que vous comprenez? Et quelqu'un va dire, c'est bien, parfait, mais comment est-ce que je fais pour avoir ce très fort désir? Comment j'arrive à cette très forte croyance? Et je vais vous donner la réponse. La réponse est, comme je l'ai dit au début de cette session, votre premier but est de vous sentir bien. Vous devez utiliser vos ressentis comme votre guide. Vous devez utiliser vos ressentis comme votre jauge.
Vous devez utiliser vos ressentis comme votre viseur. Vous devez utiliser vos ressentis pour voir si vous êtes en train de bien vous préparer. Vous devez utiliser vos ressentis pour trouver si vous êtes au point idéal. Donc, définissez votre rêve. Comment vous obtenez ce que vous voulez? Vous devez définir votre rêve, avoir un désir ardent pour sa réalisation et une croyance à 100% que vous allez l'obtenir. Et c'est là que le bât blesse. Certains d'entre vous maintenant veulent une Mercedes noire. Mais vous ne pouvez pas arriver à croire que vous allez obtenir une Mercedes noire. Vous n'obtiendrez jamais une Mercedes noire. Arrêtez de penser à une Mercedes noire. Vous voyez, personne d'autre ne vous dit dans aucun livre ce secret ici. Et c'est ça le secret. Il faut que vous définissiez ce que vous voulez, mais ça doit être quelque chose en quoi vous croyez. Et donc, si vous deviez écrire une liste de toutes les choses que vous voulez, vous pouvez vouloir beaucoup de choses aujourd'hui, mais vous pouvez croire seulement maintenant tout de suite que vous ne pouvez en obtenir que quelques-unes. Donc par exemple, disons que je vous demande d'écrire une liste de toutes les choses que vous voulez. Si l'argent n'était pas la question et si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer. Et en fait, nous allons faire cet exercice. Et si vous êtes en train d'écouter le CD, écoutez les instructions, et ensuite je vais vous demander de l'arrêter et de faire cela. Et pour ceux qui sont dans la pièce, nous allons faire cet exercice. Alors prenez une feuille de papier. Je veux que vous écriviez, je vais juste vous donner quelques minutes. On va simplement faire ça en 10 minutes. Je veux que vous écriviez simplement ce qui vous vient à l'esprit. Par exemple, écrivez quoi que ce soit et tout ce que vous voulez si l'argent n'était pas une question. Vous savez, vous avez gagné à la loterie 10 fois. Si l'argent n'était pas la question ou si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer, qu'est-ce que vous voudriez? Certains d'entre vous vont mettre un nouveau frigo, vous savez, manger dans tel restaurant, aller à Hawaï, avoir un avion privé, avoir une Mercedes noire, avoir une nouvelle garde-robe. Je vais arrêter mon travail, je vais commencer un nouveau business, je vais ouvrir un restaurant, quoi que ce soit. Je veux dire, perdre 10 kilos. Sortez une liste de tout ce que vous voulez, quoi que ce soit, matériel ou non matériel. Apprendre une langue étrangère, apprendre à jouer au piano, être un grand chanteur, quoi que ce soit. Apprendre à peindre. Faites une liste de tout ce que vous voulez. Si l'argent n'était pas la question, vous avez gagné à la loterie 5 fois, ou si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer. Ça n'a pas besoin d'être tout. Nous faisons juste un petit exercice ici. Écrivez simplement ce qui vous vient à l'esprit. Nous allons faire ça pendant environ 10 minutes. Si vous écoutez le CD, arrêtez le CD maintenant et nous reviendrons quand vous aurez fini. Ok, on continue. Ok, maintenant vous avez votre liste. Je veux que vous analysiez cette liste, et pour ceux qui sont sur le CD, faites la même chose. Je veux que vous analysiez cette liste, et pour chaque élément, simplement très vite, en face de chacun d'eux, sur une échelle de 1 à 10, écrivez quelle est votre croyance que vous pouvez obtenir cela, disons, dans les 6 prochains mois. Dans les 6 prochains mois. 10 étant absolument, 1 étant, il n'y a aucune chance. Votre niveau de croyance. Ok? Donc si vous écoutez le CD, éteignez le CD, et puis revenez quand vous aurez terminé. Ok, super. Donc, maintenant nous avons cette liste. En levant la main dans la salle, combien d'entre vous ont quelques éléments dans la liste qui sont à 1? Tout le monde, parfait. Combien d'entre vous ont 3, 4, 5, 6, 7 éléments qui sont à 1?
Ok. Tout le monde. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont quelque chose qui est à 10? Oui, tout le monde. Donc vous avez tous quelque chose qui est à 10. Alors voici quel est le point important. Quand vous commencez ce processus, vous ne pouvez pas focaliser sur les éléments dans votre liste qui sont à 1, parce que vous n'avez aucune croyance que vous allez les réussir. Et c'est pourquoi les personnes qui lisent le livre Le Secret, qui lisent Penser et devenir riche, les personnes qui vont à divers séminaires sur la loi d'attraction, sont complètement à côté de la plaque. Vous allez à des séminaires sur comment fixer vos buts, des séminaires sur le succès, et ils parlent de rêver grand. Faites que votre rêve soit encore plus grand. Et vous devez la magie de penser en grand. Et c'est un très bon livre au fait, La magie de penser en grand. Les gens vous enseignent à avoir ce rêve incroyablement énorme et à focaliser dessus. Et ils vous donnent toutes les techniques pour focaliser sur ce grand rêve. Et vous pouvez passer 10 ans de votre vie et ça n'arrive jamais. Et vous êtes frustré parce que vous ne croyez pas que ça peut arriver. Et ça ne va jamais arriver. Parce que vous vibrez, vous émettez une intention de l'avoir, et une intention contraire, vous n'y croyez pas, et par conséquent, ça ne va jamais arriver. La méthode qu'on nous a enseignée dans les sociétés était très simple. Ceci n'est pas une course. Chacun est différent. Chacun est différent. Certains vont croire qu'ils peuvent devenir milliardaires, vous savez, le jour où ils vont sortir du lycée, ou quand ils sont seulement en 5e, quand ils ont 12 ans. Et une autre personne ne pourra jamais croire ça, pour beaucoup de raisons. Et je ne vais pas rentrer dans toutes les raisons, je ne fais que vous donner les faits ici. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous devez commencer avec des rêves, des buts, ou des désirs, ou des objectifs, dans lesquels vous pouvez croire. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qu'on appelle le point idéal, le sweet spot. Si vous regardez cette liste, sur quels éléments devriez-vous focaliser? Eh bien, vous devriez focaliser sur les 10. Cependant, il y a un point idéal, un sweet spot. Et je vais vous expliquer ce qu'est le point idéal, le sweet spot. Le désir que vous voulez, le but que vous voulez, l'objectif que vous voulez, le rêve que vous voulez, la chose que vous voulez, qui va venir vers vous le plus vite, est un rêve, ou un but, ou un objectif, ou un désir, qui est dans le point idéal, le sweet spot. Et qu'est-ce que le point idéal, le sweet spot? Le point idéal, c'est quelque chose que vous voulez vraiment, vraiment, qui vous donne un très haut, très haut, très haut sentiment de grande joie, de désir, qui vous fait saliver, qui vous donne une joie immense quand vous pensez au fait de l'obtenir, qui vous motive vraiment, qui allume le feu en vous, et qui en même temps, vous croyez absolument que vous pouvez l'obtenir. Eh bien, le point idéal, le sweet spot, doit être dans les deux. Alors, regardons ici des deux côtés. Je vais vous montrer les différences. Disons que vous avez dans votre liste, je veux aller dans ce très beau restaurant français. Vous avez toujours voulu y aller. Et vous savez que ça va coûter quelques centaines de dollars. Et ça peut être pour vous, je veux dire, le fait de penser aller dans ce restaurant, simplement pour vous, ça vous allume complètement. Vraiment, je me sens tellement, waouh, qu'est-ce que je me sentirais bien. Ah ah. Vous vous souvenez quand j'ai dit, la chose la plus importante, c'est vous sentir bien maintenant? Ah ah. C'est pour ça que j'ai dit cela. Parce que le point idéal, le sweet spot, c'est un but dont vous savez que vous allez vous sentir tellement bien quand vous l'aurez obtenu. Et vous croyez que vous pouvez l'obtenir. Peut-être que tout de suite maintenant, vous n'avez que la capacité de regarder, de focaliser seulement sur cet écran radar. Et vous pouvez voir que vous allez avoir ce bonus pour Noël qui arrive. Et peut-être, vous savez,
Peut-être je vais recevoir un peu d'argent pour mon anniversaire. Donc vous pouvez voir déjà une façon d'y arriver. Vous êtes toujours encore trop focalisé sur le comment, mais vous pensez au comment, et donc vous imaginez déjà des façons d'y arriver, ce qui fait augmenter votre croyance. Vous savez, quand vous arrivez au niveau de la compétence inconsciente, le comment n'a aucune importance. Et plus vous faites cela, d'un seul coup, ce qui arrive, c'est que votre croyance monte vertigineusement. Vous n'avez pas la moindre idée de la manière dont ça va arriver. Vous savez simplement par votre expérience que quel que soit ce que vous voulez, ça arrive. Mais vous ne pouvez pas faire ça à ce stade parce que le succès construit la confiance. Donc, au début, il faut que vous obteniez quelques succès. Certains d'entre vous, sur leur liste, vous dites « Je veux rencontrer un partenaire. Ça, c'est mon but. » Et vous pourriez dire « Écoute, je sais que je vais rencontrer un partenaire. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça va arriver. » Donc ça pourrait être un but sur votre liste. Et la pensée de rencontrer un partenaire et d'être dans une relation d'amour passionnée, une relation satisfaisante, ça vous donne une très grande joie. Et peut-être que vous avez un très haut niveau de croyance et un très grand désir pour cela. Et ça, c'est dans le point idéal, c'est dans le sweet spot. Mais je vais vous dire ce qui n'est pas dans le sweet spot. Le point idéal, c'est « je veux commencer mon propre business ». Et quand vous pensez à démarrer votre propre affaire, vous pensez au rêve, vous pensez à quel point vous allez aimer cela. Vous êtes tellement excité en pensant au fait de commencer votre affaire. Peut-être c'est un restaurant ou une boutique de fleurs ou quoi que ce soit, et ça vous donne une joie tellement immense. Et à ce moment-là, quand je vous dis quelle est votre croyance que vous allez arriver à faire cela, tout d'un coup, tous ces doutes émergent dans votre tête. Et vous avez des doutes énormes, et votre croyance s'écrase. Eh bien, ce but, maintenant, tout de suite, n'est pas dans votre point idéal, n'est pas dans votre sweet spot. Le point idéal doit être un but pour lequel vous êtes vraiment très excité, très enthousiaste, pour lequel vous êtes vraiment à fond, dont vous savez qu'il va permettre de vous sentir très bien, et pour lequel vous vous sentez fantastiquement bien rien qu'en y pensant. Vous voyez, tous ces buts et ces objectifs font que vous vous sentez bien quand vous pensez à eux. Donc, trouvez un but dans le point idéal pour focaliser ou trouver quelque chose que vous voulez. Pour ça, d'abord, regardez à l'objectif. Pensez-y. Il doit vous faire vous sentir bien. Il faut que vous trouviez quelque chose qui fait que vous vous sentiez vraiment bien, vraiment très joyeux, vraiment très motivé. Il faut que vous ayez un désir massif. Vous vous souvenez, Napoleon Hill, définissez votre rêve et ayez un désir ardent pour sa réalisation. Donc la première question est, pour lequel de ces rêves est-ce que vous avez un désir ardent? Pas juste « Oh, j'aimerais bien aller dans ce restaurant ». Donc, quels sont les rêves dans votre liste pour lesquels vous avez un désir ardent lorsque vous y pensez? Ensuite, quels sont ceux qui ont un désir ardent pour lesquels vous avez un très haut degré de croyance? 8, 9 ou 10. Ce sont ceux-là qui sont dans le point idéal, dans le sweet spot. Maintenant, tout de suite. Certains d'entre vous se disent « Eh ben, j'en ai pas beaucoup ». C'est pas grave, parce qu'il existe un cycle du succès. C'est un cycle de motivation. Quand vous faites quelque chose pour la première fois, et quand vous voyez que ça marche, quand vous voyez le succès, votre croyance monte que ça marche. Et quand vous commencez à voir que la magie opère, quand vous commencez à voir que quelque chose arrive dont vous ne saviez pas comment elle pouvait arriver, parce que vous ne pouviez pas voir comment en regardant votre écran radar, tout d'un coup vous vous mettez à croire « c'est possible, ce truc marche, ce truc marche ». Et tout d'un coup, les rêves pour lesquels vous avez des désirs ardents, d'un seul coup maintenant, ils commencent à être reliés à une croyance que vous pouvez effectivement les réaliser. Donc le niveau de croyance commence à monter. Et c'est ce que Napoleon Hill a dit, définissez votre rêve et ayez un désir ardent pour sa réalisation. Mais la clé c'est
croyez. Et ça, c'est un principe spirituel également. Pour ceux qui sont chrétiens, nous avons des musulmans ici, et vous êtes hindous, n'est-ce pas? Bouddhistes, et nous avons un athée. Nous avons beaucoup de groupes différents ici. Et ce n'est pas une réunion religieuse. Mais pour ceux d'entre vous qui ont une origine chrétienne, dans les Écritures, c'est ce qui est dit précisément. Demandez et vous recevrez. Et il est dit, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez, c'est quand vous envoyez dans l'univers ce que vous voulez. Envoyer ce que vous voulez, c'est utiliser votre cerveau pour penser à ce que vous voulez, ce qui envoie dans l'univers l'émission d'une fréquence. Vous faites cela avec une grande intensité, une grande puissance pendant une longue durée, avec la croyance, et ça va revenir. S'il n'y a pas d'intention contraire, ça va arriver. Et il est dit ceci, demandez et croyez que ce que vous êtes en train de demander, vous allez le recevoir, et que vous allez avoir tout ce que vous demandez, quoi que ce soit. Ça, c'est dans les Écritures. Donc, il y a une base dans les Écritures. Et vous hochez de la tête, oui, et dans vos textes religieux, c'est la même chose. Et en fait, littéralement, tous les textes religieux donnent les mêmes principes, parce qu'ils sont universels et que ce sont des lois physiques. Donc, la clé ici, pour obtenir ce que vous voulez, quoi que ce soit, c'est la suivante. D'abord, définissez ce que vous voulez. Il y a 3 façons de définir ce que vous voulez. Très précis, général, ou bien simplement, je veux simplement me sentir bien. Ok? Ça, ce sont les 3 façons. Pensez à ce que vous voulez. Quand vous y pensez, il faut que vous ayez un désir ardent. Si vous n'avez pas un désir ardent, c'est comme si vous disiez, il n'y a rien de ce que je veux pour lequel j'ai un désir ardent. Vous voulez vous sentir bien? D'accord? Il faut que vous ayez un désir ardent. Pour quelque chose. Bon, si vous n'avez pas de désir ardent, on va s'en occuper dans quelques sessions. On en parlera demain lorsqu'il s'agira d'argent. Si vous n'avez pas de désirs ardents. Mais la première étape est que vous devez définir ce que vous voulez. Et la meilleure façon de faire cela, c'est de prendre une feuille de papier, pas un PC, prenez une feuille de papier et un stylo, et écrivez simplement tout ce que vous voulez, quoi que ce soit. Et ce que vous devriez faire, c'est avoir non pas un ordinateur, mais un classeur. Ne faites pas ça sur l'ordinateur. Trouvez-vous un cahier ou une espèce de classeur dans lequel vous pouvez enlever des pages et rajouter des pages. Ça peut être un petit, ça peut être un grand. J'aime bien 8 pouces et demi par 11. En Europe, nous utilisons le A4, ce qui est un format un petit peu plus grand. Et appelez-le simplement votre livre de rêve, votre dream book. Et à chaque fois que vous pensez à quelque chose que vous aimeriez faire, peu importe à quel point c'est fou, à quel point c'est incroyable, peu importe, simplement écrivez-le. Et ensuite, une fois de temps en temps, lisez ses buts, ses rêves, ses désirs, et décidez lequel vous donne vraiment un désir ardent. Et ensuite, décidez quel est votre niveau de croyance. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment arriver à faire monter lentement votre niveau de croyance. Parce qu'il y a différentes façons de faire cela. Mais la première chose, c'est définissez votre rêve. Soit quelque chose de précis, quelque chose de général, ou simplement se sentir bien. Le rêve que vous définissez, il doit vous donner un désir ardent. Quelque chose qui vous fait vraiment saliver. Quelque chose que vraiment vous voulez. Ensuite, faites-le correspondre à votre croyance pour qu'il soit dans le point idéal, dans le sweet spot. Ce qui veut dire que vous devez avoir un haut niveau de croyance que vous allez l'obtenir. 8, 9 ou 10. Si ce n'est pas le cas, nous allons parler de comment corriger cela. Mais si ce n'est pas le cas, ne focalisez pas dessus maintenant, tout de suite. Parce que vous allez tout simplement être frustré. Parce que ça ne va pas venir. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de focaliser sur ce que vous voulez, tout en croyant
que vous allez le recevoir. Donc la clé, c'est cela. Et nous allons faire cet exercice. Donc tous ceux qui écoutaient le CD et tous ceux qui sont ici dans la salle, lisez cette liste et prenez simplement un élément. Nous allons faire l'exercice, je vais vous montrer qu'est-ce que la manifestation physique. Donc choisissez quelque chose pour lequel vous avez un très grand désir, un désir ardent. Prenez un des éléments, seulement un seul, pour lequel vous avez un très haut désir ardent, et pour lequel vous avez également un très haut degré de croyance, 8, 9 ou 10, que vous allez l'obtenir, que vous croyez que vous pouvez l'obtenir effectivement. D'accord, choisissez-en un. Maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, vous pouvez faire ça les yeux ouverts ou les yeux fermés, je veux que vous fassiez une image de cela dans votre mental, créez l'image de ce que vous voulez, l'image de ce que vous voulez, et créez cette image en couleur. Et je voudrais que vous, non seulement vous la regardiez en couleur, mais aussi que vous la regardiez et que vous écoutiez l'environnement, les sons, pensez aux émotions que vous allez avoir quand vous obtiendrez cela, et je veux que vous vous ajoutiez vous-même dans l'image. Voyez-vous vous-même dans l'image. Donc faites l'image de ce que vous voulez, voyez-la en couleur, entendez les sons, s'il y a des odeurs alentour. Peut-être certains d'entre vous ont le désir d'aller dans une île. S'il y a des odeurs, ayez les odeurs. Quelles émotions est-ce que vous ressentez? Mettez-vous vous-même dans l'image. Regardez comme vous êtes vraiment heureux. Quelles émotions est-ce que vous avez? D'accord. Tout le monde dans la salle est en train de sourire, au fait. Maintenant, je veux que vous imaginiez que vous avez déjà obtenu cela. Si c'est une voiture, je veux que vous imaginiez physiquement que vous êtes en train de conduire la voiture. Et comment vous vous sentez quand vous êtes en train de conduire la voiture. Ressentez les émotions. Ressentez à quel point vous allez vous sentir bien. Faites-vous l'image de cela. D'accord, maintenant ouvrez les yeux. Combien d'entre vous dans la salle se sentent mieux qu'il y a une minute? Tout le monde. Si vous êtes chez vous, est-ce que vous ne vous sentez pas très bien? Si vous vous sentez mal, ça veut dire que votre niveau de croyance n'est pas élevé. Ça veut dire que ce but n'est pas dans le point idéal, dans le sweet spot. Donc là, la méthode ici pour obtenir ce que vous voulez, c'est définir ce que vous voulez, vous assurer que vous ayez un très haut désir ardent pour sa réalisation, et vous assurer que vous avez un haut niveau de croyance, que vous pouvez le réaliser. Et vous saurez si c'est le cas, parce que quand vous y pensez, vous vous sentirez bien. Si vous pensez à ce but, ou à ce rêve, ou à ce désir, juste comme on vient de faire, et si vous vous sentez mieux, si vos sentiments, vos ressentis sont effectivement meilleurs, alors c'est que vous êtes dans le point idéal, dans le sweet spot. Si vos ressentis deviennent plus bas, si vous devenez déprimé, frustré, en colère, ennuyé, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le sweet spot, au point idéal. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas un haut niveau de croyance, que vous pouvez l'obtenir maintenant tout de suite. Ça ne veut pas dire que vous ne l'obtiendrez jamais. Nous avons simplement à changer ce niveau de croyance. Et c'est ce que nous allons faire. Et je vais vous enseigner exactement comment faire cela, quand nous reviendrons. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des observations au sujet de cette procédure en particulier? En résumé, c'est cela. Vous devez définir votre rêve. Il doit être soit précis, soit il peut être très général, ou ça peut être simplement « je veux me sentir bien, c'est mon objectif ». Vous devez avoir un désir ardent pour ce rêve, autrement vous ne pourrez pas émettre une vibration qui soit assez puissante ou assez intense, ou pendant une longue durée. Et vous devez croire qu'il va arriver. Eh bien, nous allons parler de comment faire monter cette croyance. Parce que ça, c'est la chose la plus importante. Nous allons aussi parler de comment faire monter ce désir pour le rêve. Nous allons parler de ces deux choses quand nous reviendrons.
Et nous allons commencer à faire quelques exercices spécifiques sur ces sujets. Et ensuite, nous allons commencer à appliquer cela dans la vie réelle, quand nous allons revenir. D'accord. Si vous écoutez le CD, c'est la fin de ce CD. On se retrouve sur le suivant.